Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence du début du mois de septembre. L'intelligence, c'est une capacité de canaliser une connexion. Chaque être humain est un émetteur et un récepteur. L'intelligence, c'est une capacité de recevoir des informations qui sont très en avance sur notre civilisation et d'être capable de l'agencer dans notre vie pour permettre de comprendre des plans qui sont extrêmement subtils, qui ne sont pas encore définis par la science habituelle. Donc, on ne peut pas les expliquer par la science habituelle. Et un individu qui est capable d'arriver à canaliser cette énergie, qui devient sensible, ou qui est capable de canaliser sa sensibilité, et qui est capable... Excusez-moi, je vais juste regarder quelque chose. Excusez-moi pour le... Qui est capable de canaliser cette énergie, c'est un individu qui... de canaliser sa sensibilité pour permettre de projeter dans sa vie, à travers son épanouissement, de projeter la force de l'être, la force de son esprit, la force de son intelligence, dans l'espace et dans le temps. Quelqu'un qui arrive à le faire, c'est quelqu'un qui arrive à dominer les éléments de la nature, qui arrive à dominer l'espace et le temps pour se placer dans son expérience et qui n'a plus à subir l'expérience d'une humanité qui n'est pas intelligente. L'humanité n'est pas une humanité qui est intelligente. L'humanité, elle est habile. L'humanité, elle possède une capacité réflexive d'obtenir des informations à l'aide de la mémoire, comme un ingénieur qui étudie. Cela est très bien, ça nous permet de faire des belles choses. Mais ce n'est pas parce qu'on est un ingénieur et qu'on fait des belles choses que l'on est intelligent au sens où je l'entends. On est habile d'une manière extraordinaire. On a une science qui est fantastique. Mais malheureusement, la science a beaucoup plus évolué au niveau de la technologie que l'être humain est passé à sa maturité affective. Et parce qu'il n'est pas passé à une maturité affective et qu'il n'est pas dans son intelligence, il retourne tout ce qui a été acquis au niveau du mental réflectif, au niveau des grandes universités, au niveau de la superbe technologie de l'Internet, de toutes les technologies dans tous les domaines. Et on le retourne contre l'homme pour l'espionner, on le retourne contre l'homme pour l'esclavagiser. Autrement dit, ce qui a toujours été et qui risque de mieux se faire encore aujourd'hui. C'est-à-dire que toute cette intelligence artificielle, elle est formidable, mais elle est dangereuse. Parce qu'elle est retournée, elle peut être retournée contre les opérateurs qui maîtrisent ces ordinateurs extrêmement puissants, ces ordinateurs quantiques, pour manipuler le monde. Et ça, c'est une conséquence du fait que nous avons évolué énormément au niveau de notre mental réflectif. On a évolué dans l'habileté, dans l'intelligence habile de créer une technologie qui est absolument extraordinaire, mais dont la maturité affective, la maturité morale, la maturité de l'être, la maturité de l'épanouissement de l'individu, d'être capable d'être en contact avec d'autres plans, y compris des plans d'extraterrestres, y compris d'autres plans. Un autre plan, c'est un autre plan, c'est une autre dimension. Et il faudra un jour être capable d'arriver à faire ça, parce que l'être humain, lorsqu'il sera en contact, va avoir plus de maturité. Ça va lui donner l'occasion d'avoir plus de maturité.
Beaucoup de gens me demandent pourquoi les extraterrestres, on n'a pas de réponse. Pourquoi le paradoxe de Fermi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas? Dans ces milliards de possibilités de vie, d'obtenir autre chose que des apparitions de troisième type ou de perdre du temps dans un ovni, puis qu'on le retrouve en effet d'hypnose, tout ça. C'est parce que l'être humain n'est pas dans sa maturité. L'être humain ne comprend pas les plans. On n'a pas accès aux plans. On n'est pas mature. On n'est pas dans l'être. On ne connaît pas les mécanismes de l'âme, on ne connaît pas le mécanisme de l'esprit. On a juste ici sur Terre des problèmes psychologiques. La majorité des gens sont encore pognés avec leur mère. Alors, ça vaut à peu près pour tous les pays du monde. Alors, on n'a pas une psychologie de vivre en dehors du corps, de la représentation du corps. On n'est pas capable de se projeter dans d'autres plans. On n'est pas capable de le faire facilement. C'est pour ça que je donne des ateliers dans ce sens-là. Pour que ça devienne un petit peu plus facile dans l'expérience de le faire, puis de connaître les autres plans, de faire apparaître les autres plans dans notre vie. Pas juste dans un état second. Dans un état second, c'est un début, mais de faire apparaître d'autres plans dans notre vie, de s'intéresser à d'autres sciences, d'être passionné de cette réalité que l'on peut modifier, que l'on peut changer. Donc, c'est encore plus qu'une loi d'attraction, c'est une loi absolue. Et ça, c'est la raison pour laquelle, présentement, que l'être humain a une science fantastique. On pense juste à l'Internet. J'ai vu naître l'Internet. J'avais déjà bien au-delà de 40 ans quand j'ai pris un cours dans les années 90. Et ça m'a pris un petit peu de temps au début pour comprendre. Là, le mental a commencé, je filmais l'individu, puis j'ai commencé par comprendre tout ça, mais je ne regrette pas. C'est extraordinaire comme expérience. Mais à un moment donné, tu t'aperçois que la machine, elle t'étudie, parce qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents qui ont pris cet outil puis qui le dominent, mais qui le retournent contre l'homme, c'est-à-dire pour le manipuler, qui le retournent contre l'humanité. Donc, si on recule 200, 300 ans, 400 ans en arrière, c'était la même chose. Si on recule à l'époque de César, c'était la même chose. La même chose, ça veut dire que l'homme a toujours dominé sur les autres. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des esclaves, puis il y a toujours eu quelques personnes extrêmement riches qui dominaient le monde. Et c'est encore la même chose aujourd'hui. Et dans ce sens-là, ça fait partie de l'expérience que l'être humain n'arrive pas à établir avec lui une relation de maturité mentale qui lui permette d'être suffisamment connecté, intuitif pour savoir comment il peut orienter sa vie pour devenir un homme libre. Puis quand je dis libre, je dis un homme libre de tout. Un homme libre. Un homme libre. Un homme puis une femme libre. Et qui peut diriger avec sa pensée, qui peut diriger même sans utiliser sa pensée. Parce que l'être qui est bien dans sa peau n'est pas un individu qui va volontairement changer les événements de sa vie. Il ne cherche pas à changer volontairement les événements de sa vie. Les événements changent. Il n'y a pas de souffrance, de désir. Il est bien là. Dans son instant présent, il est bien là dans sa sérénité. Et la réalité devient simplement l'occasion de l'étendue de cette espèce de sérénité qui va jusqu'à l'infini de l'expérience. Donc, plus un individu vit cette sérénité, moins il a de désir, parce qu'il est bien. Il est bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de petits plaisirs. Il y a beaucoup de plaisirs. Mais je parle de l'individu qu'un épanouissement est quelque chose qui est un étendu dans l'infini. Il va falloir comprendre un jour que lorsque vous allez dans la nature, il va falloir comprendre que lorsque vous êtes entouré de monde, il va falloir comprendre que lorsque vous vivez avec quelqu'un, il va falloir comprendre que lorsque vous avez des amis, il y a toujours un lien télépathique.
et que vous êtes continuellement en relation avec le monde, que vous le fabriquez, vous êtes celui qui fabriquait le monde. Vous êtes celui qui l'orientait. La moindre pensée, c'est une action pour quelqu'un qui a de la conscience. Attention là. La moindre pensée, c'est une action pour celui qui n'a pas de conscience aussi. Et c'est pour ça qu'il se retrouve souvent fâcheusement dans la merde. Donc, ce que nous vivons présentement au niveau mondial n'est rien d'autre que les tensions de civilisation qui ne sont pas bien dans leur peau. Et nous avons comme représentation à vivre des tensions correspondantes à l'intériorité de ce que les êtres humains vivent dans un territoire. N'oubliez pas, votre vie n'est pas statique. La vie bouge. Les civilisations bougent. La technologie bouge. Mais à travers l'événement du fait que les phénomènes bougent, il faut se poser cette question. Est-ce que les événements bougent parce que les individus ont une vision claire de la réalité et amènent progressivement un changement dans la société, ou alors subissent-ils les changements parce qu'ils sont inconscients de leur propre pouvoir? Au moment où je vous parle, dans le monde où il y a énormément de tensions, les choses peuvent être réversibles. J'ai connu l'époque, lorsque j'étais enfant, d'un conflit avec Khrouchtchev et les États-Unis, et qu'il y avait une menace nucléaire. J'ai connu, quand j'étais enfant, cette situation. Je devais avoir 8 ans. Il y avait des sirènes à Montréal. Pas des sirènes qui sont dans l'eau, là, des sirènes où on entendait des sons d'alarme. Il y avait des pratiques. L'homme est rendu à une intersection où il devra choisir s'il veut vivre une paix intérieure ou s'il préfère encore vivre le stress, de l'angoisse, de la misère, parce que c'est la méthode qu'il choisit très souvent pour se dépasser. L'homme peut se dépasser. L'homme se dépasse souvent lorsqu'il brise la mécanicité dans le mental. Un divorce, ça brise la mécanique du mental. Un accident de voiture, ça brise la mécanique du mental. La tombée malade, ça brise la mécanique du mental. Mais c'est toujours de la souffrance. C'est-à-dire que l'être humain évolue toujours avec de la souffrance, et ça ne devrait pas être le cas. L'être humain devrait avoir le fruit de son intelligence, pas le fruit de sa connerie, pas le fruit de sa stupidité. Le fruit de son intelligence, c'est de la facilité. Le fruit de son intelligence, la vie est facile, elle est simple, parce qu'elle est télépathique. On ressent les choses. Comme on dit en anglais, on call les shots. On call les shots. C'est nous autres qui amenons à nous le produit qui est à quelque part sous contrôle. Parce que si vous observez bien, la vie est quelque chose qui est sous notre contrôle. Mais vous avez toujours l'impression que ce n'est pas sous votre contrôle parce que vous n'avez pas l'impression d'exister, vous n'êtes pas là. Puis il n'y a pas de maturité dans le mouvement de la conscience de l'individu. On n'est jamais certain de notre expérience. On doit être certain de son expérience. On doit connaître notre force. On doit être capable d'identifier notre force. On doit comprendre qu'on est télépathique. On doit comprendre que nous ne vivons pas dans un plan, mais que nous sommes multidimensionnels tout le temps. Avant de venir au monde, pendant, après, qu'on est là tout le temps. Il n'y a pas d'arrêt. Mais il faut passer à la conscience, parce que tant qu'il n'y a pas de conscience, tant qu'il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de facilité dans la vie. On la subit. On subit sa vie, on subit son mariage, on subit les partis politiques. On subit. Plus il y a de la mémoire dans une civilisation,
qui n'a jamais été dépoussiéré, puis on subit. Les gens appartiennent à des livres, les gens appartiennent à ce que les autres pensent, comment ça a été pensé, comment ça a été réfléchi. Mais il faut penser par soi-même. Il faut devenir intuitif et intelligent par soi-même. Il faut être maître de sa vie. Il faut devenir maître de sa vie, pas maître des circonstances. Maître de sa vie, c'est beaucoup plus que les circonstances, c'est être totalement libre. Être totalement libre. Fait qu'en ce moment, on a une science, puis on n'est pas capable de suivre, puis qu'on court en arrière. Tu donnes des cellulaires, tu mets ça à la disposition du monde, puis ils sont tous là. Puis c'est fini. C'est comme le monde devant la télévision en 1952. J'ai connu ça aussi. J'étais jeune, mais j'ai connu que ça amène une révolution. Le moindre changement technologique amène une révolution chez l'individu. Fait que demandez-vous pas que c'est que les ovnis, c'est tranquille. C'est pas tranquille dans le sens que c'est dans le ciel. Ça, je peux vous le garantir. J'ai vécu assez suffisamment de choses pour vous dire que vous aussi, vous n'avez probablement déjà vécu pas mal. Moi, je m'adresse à des gens qui, dans leur vibration, dans leur intelligence, ont vécu suffisamment de phénomènes paranormaux pour me comprendre. Ceux qui ne peuvent pas me comprendre, c'est ceux qui pensent qu'ils n'ont pas vécu de phénomènes paranormaux, puis ça les dérange, puis ils ne sont pas intéressés. Parce que c'est des gens qui ont l'impression que le paranormal, c'est une dimension qui leur échappe, au lieu que c'est une dimension qu'ils contrôlent. Donc, ils sont confrontés à eux, alors qu'en fait, c'est eux autres qui provoquent l'événement. Nous provoquons la vie. Nous plaçons la vie avant de venir au monde. Donc, on a une très grande responsabilité de ce qui nous amène à vivre. Puis ensuite, on doit suivre notre intuition, avoir suffisamment d'individualité pour suivre l'intuition qui est intérieure. Parce que si on suit l'intuition, on suit notre chemin. Mais la majorité des gens se trahissent. La majorité des gens ne s'écoutent pas. La majorité des gens font comme tout le monde. Puis tout le monde n'est pas heureux. Ça, c'est le résultat. Je n'ai jamais prôné l'effort. J'ai toujours su que l'intuition permettait d'ouvrir des portes. Pourquoi prendre un chemin qui est chaotique? Pourquoi prendre un chemin avec des cônes orange partout quand on peut prendre des beaux chemins asphaltés qui ne possèdent pas aucune bosse, puis ça va comme ça. Des belles routes, là. Où c'est facile, où tu peux te rendre, là. Tu peux rouler là-dessus. Hein? Tu peux rouler à 160, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de police, tu as une bonne voiture, puis ça roule, là. Tu sais que tu ne planteras pas. Ça roule. C'est pas ça que les gens font. Les gens veulent aller vite, puis ils sont en calèche, psychologiquement. Le monde est en calèche. T'as encore 4 chevaux qui étirent. Il faut que tu arrêtes, il faut que tu les nourrisses. Et puis ils veulent aller vite, là, puis ils veulent comprendre les plans, puis ils veulent s'épanouir. Tu ne peux pas t'épanouir quand tu t'en vas à 2 km à l'heure. Même à 10. Là. Aujourd'hui, on a des outils absolument extraordinaires, mais on n'a pas de maturité. Fait que peu importe la technologie que tu vas avoir entre les mains, elle va se retourner contre toi. Ce n'est pas par hasard qu'il y a des mondes qui t'écoutent, qu'à chaque fois que tu vas sur l'Internet, tout le monde sait où tu vas. Qu'à chaque fois que tu utilises un média, tout le monde sait ce que tu as dit, puis tu as de l'intelligence artificielle qui est pointée dans la figure, tu es obligé de faire attention, tu es obligé de te censurer, tu n'es plus libre. Qu'est-ce que c'est le fardeau de l'être humain contemporain? C'est l'homme qui se sent de moins en moins libre. C'est l'homme qui est de plus en plus dans l'oppression. Les taux se referment, les taux se referment, les taux se referment. Et les gens vivent beaucoup d'anxiété. Les gens ont totalement perdu la respiration de l'âme. Ils ont perdu la respiration de l'être. Ils sont coincés, là, juste avec la technologie. Si l'être humain devient mature, il va être obligé. C'est encore dans la difficulté. Nous devrions, nous, les êtres humains, avoir une vie qui est extraordinairement facile. Il est normal pour un être humain d'avoir une vie qui est simple, qui n'est pas compliquée, qui est vaste,
Il est normal pour un être humain de rencontrer un autre être humain, femme, homme, avec lequel on se sent bien, avec lequel la communication est facile, pas dramatique, avec lequel on ressent l'appui de l'autre et que nous pouvons appuyer. Une vie que vivent à deux, c'est simple. Qu'un couple, ça fonctionne, c'est nickel, ça va bien. Ça va bien financièrement, ça va bien au niveau de la santé, ça va bien dans la communication, dans le couple. C'est ça qu'on devrait vivre, pas autre chose. Pas autre chose. C'est ça qu'on devrait vivre, pas autre chose. C'est simple, la vie. La vie, elle est simple. Lorsqu'un arbre, il pousse, il ne demande pas la permission, il pousse. Ben, il pousse. Il devient fort. Il y en a des feuilles après ça. Là. Pendant que nous autres, on s'amuse avec nos télescopes. Puis là, on est surpris là, qu'il y a des galaxies qui sont totalement en formation à 14 milliards et demi d'années. Puis là, on commence à comprendre que là, on vit dans des univers bulles. Là. Puis que l'infini, c'est réellement, réellement, réellement infini, surtout quand tu n'es pas infini. Dans le sens que quand tu es arrêté, ça te surprend. Mais quand tu es infini, tu commences à comprendre que tu vis dans une sorte de montage qui t'appartient. C'est-à-dire que c'est aussi infini que nous nous permettons de l'être. Sauf que des étoiles qui sont loin, ça ne règle pas les problèmes que tu as dans la vie. Il est là le problème. Gros télescope ou pas, ou même s'il y aurait des exoplanètes, tu peux en prendre des milliards, il n'y en a pas une qui vaut la Terre. Nous autres, on monte dans une petite montagne, on a mal aux oreilles, puis on s'imagine qu'on va débarquer sur une autre planète, comme on débarque sur le terrain de l'autre en disant, bon, ben, c'est bien, hein? C'est la même air. C'est pas de même que ça fonctionne. C'est pas de même que ça fonctionne. Chaque planète est différente. Chaque planète possède une pression qui est différente. Chaque planète possède son style de vie. Nous autres, on va là, les yeux vont nous sortir de la Terre, de la tête. Même si ça ressemble beaucoup à la Terre, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. La Terre, c'est une planète expérimentale qui est en pénitence. Elle est en observation, la Terre. On est en observation pour voir jusqu'à quel degré qu'on est cave. C'est ça, la Terre. Éventuellement, au fur et à mesure où on pourra développer de l'intelligence, on pourra peut-être avoir de la visite intéressante à un moment donné, au lieu de voir des niaiseries, des petits gris, puis d'entendre des sons. Ça donne quoi, cela, à part d'être bien sénère, là, quelque chose que tu n'aurais pas voulu vivre. Il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Là. Ça, c'est se faire niaiser, ça. Ça, c'est se faire niaiser. Ça, c'est comme quelqu'un qui niaise sur Internet. Les êtres humains, nous autres, on est forts dans les niaiseries. On est super. On est des trolls. C'est une planète de trolls. T'sais. Alors, éventuellement, mais c'est une belle planète. Mais ça va être beaucoup plus facile d'entrer en contact avec des animaux que de rentrer en contact avec des humains parce que on est là, les gens utilisent l'Internet là, comme des réseaux. Les gens se côtoient dans les grands magasins à rayons des réseaux sociaux. Puis c'est la grande panique parce qu'on se dit, est-ce que je la garde ou est-ce que je vais la reporter au magasin? Les gens se chosifient avec l'Internet. On devient des produits de consommation à jeter après usage. Donc, c'est un outil à double tranchant. Il faut faire attention. C'est des outils qui sont extrêmement puissants. Puis nous, moralement, au niveau de notre maturité émotive, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt à marchander, à dealer avec tout ça. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. On n'est pas capable de savoir c'est quoi de l'intelligence artificielle. On n'est pas capable de comprendre quel sera l'impact des robots dans notre vie, même s'ils font juste le ménage. Tu mets Alexa, puis t'écoutes à longueur de journée, ça s'en va où, ça? Tu as juste à penser à un type de voiture que tu vas avoir, puis ça apparaît dans l'Internet. Ça écoute tes ondes dans ton cerveau. On est rendu dans une technologie où on a la possibilité de t'entendre penser. De t'entendre penser.
On est rendu là. Il y a des satellites qui t'entendent penser. Fait qu'avant de vouloir voir des extraterrestres, ce serait peut-être préférable de passer une maturité émotive rapidement parce qu'on est en danger. Ça, c'est clair et net. On est en danger d'utiliser cette technologie-là et de la retourner contre nous et de s'autodétruire. Mais pour terminer sur une bonne note, je réponds souvent à des questions, les gens m'écrivent. Ce que ça prend, c'est une connexion psychique qui permet de passer à un autre niveau, d'avoir l'intuition des autres niveaux. Puis quand vous avez l'intuition des autres niveaux, vous êtes capable de dire, si ça saute là, je peux aller là, je peux aller vivre dans cet endroit-là, je peux aller là, je suis en sécurité là, je peux me faire des nouveaux amis là. Mais ça, c'est pas la logique qui va te le dire. Ça va être ton intelligence qui va être connectée, qui va te permettre de dire, voilà. C'est comme quelqu'un qui traverse la rue à une lumière verte, puis qui s'arrête, puis tu as un camion qui passe. L'être humain qui est pris en charge, il est pris en charge jusque-là. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui décide tout le temps. Quand tu es connecté, tu es en accord avec ce que tu décides parce que ta volonté puis ta pensée est en accord avec ton intuition. Il n'y a pas de mélange. Ta volonté, ta sensibilité puis ton intuition sont en accord. C'est ça de la conscience. C'est ça de la conscience. La logique va confirmer ton intuition. La logique va confirmer les informations que tu obtiens par ton intuition pour dire que tu prends dans ta vie cette décision-là. Puis quand tu prends une décision là, puis que tout est facile, ça veut dire que la décision est bonne. Puis quand c'est pas facile, c'est pas une bonne décision. C'est une décision qui vient de l'ego. C'est une décision qui vient de l'angoisse. Ça veut dire que c'est pas le temps. C'est pas la bonne voie. Fait que la bonne voie dans la vie, elle est toujours indiquée, supportée par l'intuition et elle est supportée par la facilité du mouvement d'aller dans cette direction-là. À ce moment-là, tu sais que c'est la voie à prendre. J'aurai une conférence le 6 octobre, 19h30, ici chez moi. Je vais faire de la voyance avec les nouveaux. Mais s'il y a des anciens ou des réguliers qui m'en demandent, je vais en faire aussi. Donc, dimanche, le 6 octobre, 19h30, je vais faire un atelier. Le but des ateliers, c'est une technique pratique de pouvoir de la conscience, puis aussi d'aider la santé. D'accord? Demander au cerveau le maximum de ce qu'il peut faire pour la santé. Ça peut se présenter sur des formes différentes. Ça peut se présenter, rencontrer un bon médecin, par exemple. Ce genre de coïncidence-là. Si c'est encore possible, si c'est possible, tu rencontres quelqu'un qui vraiment là, de gentil, puis de la bonne personne. Donc, ça va être un atelier que je vais faire pour les nouveaux le 28 septembre, de 13h à 18h ici. Je ne peux pas prendre plus que 4 personnes. Fait que inscrivez-vous avant, parce que si vous ne me téléphonez pas au 514-254-5919, moi je vous dis téléphonez-moi avant, puis tenez votre promesse, parce que si vous ne venez pas de dernière minute, je ne vous prends plus. 28 septembre, de 13h à 18h. Et pour les réguliers, c'est le 30 octobre qu'on va se rencontrer, mes chers amis. Et on est amis, puis ça fait des années qu'on se connaît. C'est le fun, les ateliers. Il y a beaucoup d'humour aussi. C'est le fun. C'est des gens, on rigole. C'est intelligent. C'est facile. Donc, le 30 octobre, pour les réguliers, de 13h à 17h30. Ça va être un lundi pour les réguliers. Puis pour les nouveaux, c'est un samedi, pour vous rendre la chose plus facile. Donc, voilà. Je le répète, pour les nouveaux, samedi le 28 septembre de 13h à 18h et pour les réguliers, lundi le 30 octobre de 13h à 17h. Les informations, 514-254-5919. C'est Normand Pinard qui vous dit au revoir et à très bientôt. N'oubliez pas quand même, il y a de très belles journées en ce moment. N'oubliez pas de vous amuser et d'en profiter. C'est magnifique.